Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc pour mes favoris de l'année 2015. Donc j'ai voulu vous présenter ces favoris d'une manière différente. Je vais en fait piocher mes favoris de l'année dans toutes mes vidéos favoris que j'ai faites donc durant cette année 2015. Donc j'ai réalisé en tout 5 vidéos favoris. En général je fais des favoris du moment et pas des favoris du mois parce qu'ils mettent... je pense impossible d'avoir à chaque fois une vidéo conséquente, je dirais au moins 10 minutes sur des favoris chaque mois, tout simplement. Voilà, mais il m'arrive d'avoir un coup de cœur ou deux, mais je les mets de côté pour pouvoir vous mettre tout ça dans une seule et même vidéo. Donc je vais bien sûr vous parler des favoris de l'année 2015, mais qui sont toujours mes favoris actuels. Voilà, qui sont toujours mes favoris actuellement. Donc en janvier, je vous avais présenté un adoucissant en bille, voilà, donc c'est le Lenor et c'est le Unstoppables, c'est toujours mon gros coup de cœur, voilà. En plus à Leclerc en ce moment et même à Géant vous avez une promo, donc à acheter le deuxième gratuit chez Géant et chez Leclerc c'est il coûte 2,79 € à l'unité, donc inutile de vous dire j'en ai pris 7. D'ailleurs ils ont sorti 2 nouveaux parfums, voilà, et je me suis juste ruée dessus parce que j'adore vraiment cet adoucissant en bille. Il a carrément détrôné la soupline Grande Terre qui était le must-have pour moi. Franchement, ça l'a détrôné. En plus, vous ne pouvez pas ne pas trouver votre bonheur parce que vous avez, je crois, 4 ou 5, je crois 5 parfums différents. Voilà, et moi je les adore tous et pour pas choisir, j'en ai pris un de chaque. Côté cheveux, donc c'est le shampoing Girls Only, c'est un shampoing sec que j'ai pas arrêté d'utiliser, que j'ai racheté. Voilà, vous le verrez très prochainement dans un haul. Voilà, c'est un shampoing sec que j'adore. J'ai testé les Baptiste, j'en ai testé plein d'autres, mais franchement, ils n'arrivent pas à la cheville des Baptiste par exemple. Voilà, ou de l'ultra doux de Garnier au citron que je déteste. Voilà, qui d'ailleurs faisait partie de mes flops. Je les adore. Pourquoi? Parce que ils font vraiment cheveux propres. Ils ne font pas ajout de matière, vous n'avez pas d'effet pellicule ou d'effet poudre, voilà, parce que c'est du talc, hein. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont des shampoings colorés. Donc me semble-t-il que vous en avez 2 dans la gamme colorée, vous en avez un spécial volume que j'ai aussi, je crois que je les ai tous achetés. Donc vous en avez un spécial volume et vous en avez 2 du brun foncé à châtain et châtain à blond. Et moi j'ai les 2 et je les adore vraiment, je vous les conseille à 1000%. Ensuite en janvier, je vous avais présenté 2 fonds de teint qui sont toujours mes favoris. Arrive prochainement ma vidéo top 5 favoris de mes favoris fonds de teint et vous les retrouverez obligatoirement dans cette vidéo. Donc je parle de l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Je l'adore ce fond de teint parce qu'il fait vraiment effet naturel. C'est comment dire, une texture que je n'avais jamais testée auparavant. C'est vraiment très liquide, mais ça a quand même une couvrance moyenne. Voilà, ça floute les pores et ça j'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment un fond de teint, mais lorsque vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression de ne rien porter sur le visage, vraiment. Mon deuxième fond de teint chouchou que j'applique surtout lorsque je veux un superbe rendu de maquillage pour certaines occasions, pour des mariages ou pour des soirées. Je veux vraiment avoir un teint zéro défaut. Je vous parle bien sûr du Derma Blend de Vichy. Voilà, 16 heures que j'ai en teinte 25 en hiver et teinte 35 en été. Et depuis que je les ai découverts il y a quelques années, je les adore, je les rachète à chaque fois. Il faut que je vous fasse une vidéo démo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la petite merveille. Je crois que c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai testé de toute ma carrière, je dirais. Et ensuite, dernier favori en janvier, c'est bien sûr un rouge à lèvres Gérard Cosmétiques et c'est la teinte Buttercup. Vous la voyez de suite, donc c'est une magnifique couleur rosée et c'est une couleur qui n'est pas mate, c'est un fini satin. Et c'est une superbe couleur et je vous ai choisi cette couleur parce que c'est une couleur passe-partout qui est portable tous les jours pour aller au travail, pour aller à l'école, etc. Voilà, franchement c'est la couleur passe-partout que j'ai adorée, surtout qu'en hiver j'adore les couleurs, j'ai adoré en 2015 tout du moins les couleurs neutres, nude, vraiment, hein. Donc voilà, en plus Gérard Cosmétiques pour moi c'est une superbe marque. Franchement, si vous n'avez pas franchi le cap, n'hésitez plus. On va passer donc à mes favoris que j'avais publiés au mois de mars.
en commençant par une palette, donc la fameuse Tamana palette d'Anastasia Beverly Hills. C'était la première que j'ai acquis donc dans cette marque-ci et mon Dieu, je l'ai adorée. Je l'ai adorée, je l'adore toujours, hein, c'est d'actualité, j'adore toutes ces couleurs. Vous pouvez faire des maquillages neutres, j'ai surtout utilisé donc ce marron, et cette petite couleur champagne, vanille. Franchement, vous pouvez faire un maquillage de tous les jours avec, donc la couleur Fudge, la couleur Morocco, c'est des incontournables concernant donc le travail en creux de paupière, voilà, pour estomper les fards, etc. Et si vous voulez quelque chose de plus pétant, vous avez l'embarras du choix, donc surtout à droite de la palette. Et vous avez aussi des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, comme le corail, comme la couleur vert d'eau. Franchement, vous pouvez faire tout avec cette palette. Franchement, c'était ma première, mais pas ma dernière. J'adore vraiment cette palette. Je peux rien vous dire de plus. Elle sert pour tout type de maquillage. J'ai adoré et j'adore toujours donc le blush Luminoso de chez Milani. C'est un blush passe-partout. C'est le seul que j'ai gardé. Je crois que c'est un des seuls que j'ai gardé, tout du moins dans mon petit tiroir juste ici. C'est un joli corail, mais très très passe-partout. Ce que je retiens de ce blush, c'est qu'il est supra lumineux. Ce sont donc des baked blush, des blushs cuits, d'où leur incroyable intensité. Il en suffit de très peu et j'adore le côté lumineux. Vous pouvez très bien vous passer d'highlighter lorsque vous l'appliquez parce que franchement il est superbe. Donc il est modulable, vous pouvez en appliquer autant que vous voulez pour avoir l'effet escompté, voilà. Et franchement en été c'est une tuerie. Moi j'adore l'appliquer en été seul sans highlighter, voilà, pour pas surcharger le ton. Le mascara balconné de cils d'Etam en teinte black qui est magique, vraiment. Donc sa brosse est vraiment très très... sa brosse sort vraiment du lot. Je n'avais jamais vu une brosse pareille, si vous voulez, dans tous les mascaras que j'ai pu tester. Et il est d'un noir extrême, vraiment très 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 noir. Et il allonge vos cils à l'infini, vraiment, c'est pas une blague. Moi, lorsque je n'utilise absolument pas de faux cils. Vraiment, testez-le. Et en plus, il coûte vraiment pas cher. En ce moment, vous avez moins 50% sur le site Etam. Donc, faites-vous plaisir, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, un petit gadget, maquillage gadget qui me sauve la vie lorsque je dérape. Et je parle du Oops d'Etam, toujours de la même marque. Donc, j'avais fait une petite commande chez Etam, une petite grande commande, ce qui fait que j'ai trouvé des petites pépites. Voilà, donc c'est un feutre anti-bavure. Vous pouvez vous en servir pour tout, mais moi je m'en sers exclusivement pour l'eyeliner que je n'ai pas appliqué aujourd'hui. On se comprend, hein, je veux dire, on trace un trait d'eyeliner superbe à un œil et l'autre œil, eh ben, on le foire. Surtout au niveau des virgules, alors là il n'y a aucun souci, même si vous épaississez, il suffit en fait de passer votre stylo. En plus vous avez plusieurs petites mines en dessous, ce qui fait que vous pouvez l'échanger si la pointe est trop imbibée. Voilà, mais je pense que vous pouvez la nettoyer avec un peu de démaquillant ou un peu de... voilà. Donc super petit gadget, moi j'appelle ça petit gadget. Franchement voilà, surtout lorsque vous êtes pressé, vous passez un petit coup et puis voilà, votre trait ne peut qu'être parfait après l'avoir appliqué. Il coûte pas cher non plus, franchement il est nickel. Ma crème de nuit Aqualia Thermal de chez Vichy que j'adore. Vous allez la voir prochainement en action dans une routine soin. Voilà, je l'adore. Elle hydrate ma peau et ça se voit, elle est souple, elle n'est pas tiraillée, je n'ai plus de marque de sécheresse, elle est souple, elle est hydratée, elle est plus jolie, voilà, franchement. Et je vous parle pas de l'odeur est démentielle, vraiment, elle sent super bon. Donc si vous avez l'occasion ou si vous recherchez une crème hydratante, je vous la conseille à 1000% celle-ci. On passe à mes favoris du mois de mai et je ne pouvais pas vous faire des favoris de l'année 2015 sans ces fameuses palettes Zoeva. Donc je pense que je vous présente la Cocoa et la Rose Golden, mais peu importe la palette. Là j'en ai 5 et je les adore toutes, un peu moins la dernière, la taupe, parce que
Elle a des couleurs taupes, roses, qui ne sont pas très pigmentées pour certaines. Voilà, si vous voulez des swatchs de toutes les palettes Zoeva, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc c'est une pure découverte, c'est une belle découverte, les palettes Zoeva en 2015, vraiment, elles sont superbes, elles sont pas chères, je crois qu'elles font 17 €, avec des codes promo, vous pouvez les avoir encore moins chères, que ce soit, et moi je vous préconise de les prendre sur le site The Beautist, mais vous avez aussi Place des Tendances qui les commercialise récemment, voilà, donc c'est un super bon plan pour les filles qui veulent pas se ruiner, qui ne veulent pas quand même des palettes, je dirais, bas de gamme, mais qui veulent quand même de belles palettes avec de belles couleurs. Voilà, 17 €, vous avez 10 fards à l'intérieur, les couleurs sont juste magnifiques, supra pigmentées, pas poudreuses, franchement. Donc je vous conseille ces palettes à 1000% aussi. Ensuite, mon petit trésor, c'est le blush Michael Kors, donc c'est le blush Flush, qui est dans la gamme des bronzers, ils appellent ça bronzer, mais regardez sur Nocibé ou même en boutique directement, c'est le Flush, demandez le Flush, c'est un magnifique corail rosé, vraiment, il est magnifique, vraiment, ce blush, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci, sans aucun regret, il a tout ce que j'aime chez un blush, il est supra pigmenté, vous en avez vraiment pour toute une vie, le packaging est énorme, il est beau, il est rose, non il est pas rose, il est gold, voilà le blush est rose, par contre il est un peu salissant, mais il suffit de passer un petit coup de lingette et voilà le tour est joué, voilà donc il est magnifique, il est scintillant, il est rose, il est frais, moi franchement je l'adore, je crois qu'il fait dans les 35 ou 39 €, pareil, essayez de le choper avec un code promo, moins 20, moins 30% sur Nocibé, ça allégera un peu la note, voilà, mais il est juste magnifique, comme je vous ai dit, il va vous durer toute une vie tellement qu'il est énorme, donc voilà, moi c'est mon coup de cœur de l'année 2015, au niveau des blushs. Mais mon embellisseur de Clarins, donc embellisseur pour les lèvres que j'adore, celui-ci que j'ai utilisé, que vous voyez énormément dans des tutoriels, voilà je l'adore parce qu'il hydrate les lèvres, ça reste quand même, ça vous laisse un fini satiné et ça fait comme si vous aviez apposé un gloss en fait, tout simplement. Il est légèrement teinté d'une couleur rose pêche très jolie et il colle pas comme certains gloss que je déteste, il suffit qu'il y ait du vent pour que tous vos cheveux, toute votre tignasse se retrouve sur votre bouche. Donc voilà, il est vraiment super. Moi je l'avais chopé donc dans un petit kit voyage sur Sephora, donc si vous voulez pas prendre le grand format, vous pouvez tester le petit format et je suis sûre que vous allez tomber amoureuse de ce petit bijou. Il hydrate comme il faut et comme je vous ai dit, vous pouvez soit l'utiliser en amont des rouges à lèvres que vous avez estompé juste avant, d'appliquer un rouge à lèvres ou une gloss ou quoi que ce soit, ou vous pouvez le laisser le garder pour un maquillage assez frais. Les vernis, les tout petits vernis de chez Etam, supra mignons, mon préféré c'est le BC Beige G, voilà c'est une sorte de taupe super beau qui est passe-partout, il est magnifique ce vernis vraiment, il fait vraiment ongles propres, que vous ayez les ongles longs, courts, peu importe, il ira à tout le monde. Voilà, vous avez aussi, non le BC Beige G, non le BC Beige G c'est le beige, voilà qui fait vraiment ongles propres, qui fait passe-partout, qui fait vraiment manucure, vraiment très joli. Et sinon vous avez aussi le Magic Mystique, voilà qui est aussi superbe, qui est mon préféré en fait des deux, et qui celui-ci est plutôt un taupe rosé superbe vraiment. Donc voilà, en plus il coûte pas cher, ce sont des petits formats, vous ne risquez pas que le vernis sèche et si vous l'appliquez assez souvent il se termine. Rouge à lèvres mat de la marque Milani, vous savez que j'adore cette marque Milani, c'est une marque italienne donc qui faisait donc qui ont fait une énorme gamme de rouge à lèvres, je crois que c'est les Statement, je sais pas quoi. Une énorme gamme qui était où vous aviez énormément de couleurs très belles, et là ils ont sorti donc en fin 2014 début 2015 une gamme de mat magnifique, vraiment vous avez vraiment l'impression d'appliquer du beurre. Donc moi j'adore surtout la couleur Blissful qui est un rose froid, la couleur Naked qui est une couleur très naturelle,
pour un maquillage de tous les jours, il est passe-partout. Et j'adore aussi le petit violet, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle le violet, tout simple, hein. Voilà, je suis tombée amoureuse de leur texture, vraiment une texture beurre, je vous mens pas, c'est vraiment ça. Et de la pigmentation, et il reste sur les lèvres, pas très très longtemps, mais il reste quand même assez longtemps. Ensuite, dans mon avant-dernière vidéo favori, je voulais vous parler du shampoing Kerastase, donc le bain densifique qui, à chaque fois, je le dis et je le répète, a sauvé mes cheveux, mais vraiment, parce que juste après ma grossesse, donc en postpartum, j'ai perdu énormément de cheveux. Je pouvais vous dire, mon mari peut vous dire, hein, je pouvais faire un paillasson avec tellement que j'en perdais, et je désespérais de pouvoir récupérer mes cheveux, parce que je commençais même à avoir des trous. Alors déjà que j'ai les cheveux supra fins, voilà, ils brillaient plus, ils étaient fades, ils étaient vraiment, j'avais plus de volume, et le fait de les perdre par poignée, vraiment, ça m'avait vraiment déprimée. Donc voilà, ensuite ma soeur m'en a parlé, d'ailleurs je lui fais un gros bisou si elle me regarde, elle m'en a parlé donc de cette gamme, et franchement depuis je ne le quitte plus. Pourtant mes cheveux, voilà, poussent, je pense que vous pouvez le remarquer, hein, d'ailleurs je vais vous faire prochainement ma routine capillaire. Voilà, il faut juste que je trouve du temps pour vous la tourner. C'est une renaissance carrément là, donc voilà, je suis juste trop contente d'avoir retrouvé mes cheveux en mieux, plus long, plus en santé, plus souple, plus de volume. Voilà, hein, je pense que vous le voyez, hein. Donc voilà, franchement je pense que c'est en partie grâce à ce shampoing. Un must-have, c'est le Black Book of Bronzer de Too Faced. C'est une merveille. Heureusement que je l'ai pris, parce que au début il me disait vraiment rien du tout, parce que je possédais déjà, me semble-t-il, 2 terres de soleil dans ma palette A Few of My Favorite Things, donc la première palette de Too Faced, le gros livre je dirais. Et là franchement j'ai super bien fait. Vous avez en tout 8 fards. Vous en avez aussi pour toute une vie. Vous avez, il y en a qui font office d'highlighter, il y en a qui font office de bronzer, il y en a qui font office de contouring, il y en a qui font office de blush. Franchement, vous en avez pour tous les goûts. Il est magnifique. Franchement, si vous pouvez le retrouver, parce que je crois que c'était une édition limitée, foncée. Il est super. Vraiment. Ensuite, en 2015, je me suis lancée dans le maquillage des sourcils, et franchement, je ne regrette absolument pas, parce que ça change mais tout sur un visage. Ça fait maquillage terminé, ça fait maquillage plus beau, voilà. Donc, et je veux surtout vous parler d'un mascara pour les sourcils, parce que j'avais commencé par un mascara même pour un maquillage pas trop chargé. Un mascara, ça vous permet donc c'est un mascara en fait colorant, qui vous permet en fait d'avoir l'effet de sourcils plus fournis, et ça vous permet aussi de les fixer, et il ne bouge plus. Voilà, et c'est celui de chez Essence que j'aime beaucoup, le Make Me Brow, qui me semble-t-il, le soleil est parti, qui me semble-t-il est un dupe parfait de celui de chez Benefit. Ensuite, voilà. En base, j'ai adoré, j'adore toujours les bases de chez NYX, donc moi j'en possède de 3, ainsi qu'en stylo en fait, en crayon. Mais moi j'ai adoré les bases en peau, donc j'ai la chair, j'ai la blanche et j'ai la noire, mais ma préférée c'est la chair. Elle est épaisse, elle sèche rapidement et elle fait super bien ressortir vos maquillages. Ça ne file pas dans les plis, voilà, ça ne coûte vraiment pas cher du tout, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa que les crayons. Vous pouvez donc soit l'appliquer au doigt, soit l'appliquer au pinceau, comme vous voulez, ou même à l'éponge, hein. C'est vraiment comme pour terminer donc les favoris de cette avant-dernière vidéo. Je voulais vous parler, donc c'était encore un rouge à lèvres de la marque Gérard Cosmétiques, et c'est le rouge à lèvres Underground. C'est une magnifique couleur entre le rose et le taupe. C'est une magnifique couleur passe-partout. Ce qui est dommageable, c'est qu'il n'est pas assez pigmenté. Bon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté dans la couleur que je veux, mais je l'adore. Il est vraiment super. Pareil, il est passe-partout.
Il s'applique avec n'importe quel maquillage des yeux, je l'adore. Donc voilà. On va terminer cette vidéo par mes derniers favoris donc, de l'année 2015 que j'avais filmé au mois d'octobre. Voilà. Et je commence donc avec la fameuse crème lissante de la marque Kardashian Beauty. Je vous ai fait une revue spéciale sur tous les produits de la marque ainsi que mon avis là-dessus. Je vous y renvoie. Donc c'est une crème lissante superbe, elle vous fait briller les cheveux, vos cheveux sentent bon et le lissage est accéléré, mais je crois qu'il est accéléré x2 ou x3. Je suis absolument ravie d'avoir découvert cette crème lissante, voilà, à l'huile de nigel. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que tout est dans la revue si ça vous intéresse. Ensuite, un mascara que j'ai découvert donc aussi chez Saga, parce que les deux produits viennent de chez Saga, c'est le télescopique de L'Oréal. C'était magnifique, magnifique mascara. Je les mets ex aequo avec celui de chez Etam. Celui-ci par contre, celui de chez le télescopique de chez L'Oréal, en plus de vous allonger, il vous fait du volume. Et pourtant, moi qui n'étais vraiment pas fanatique des brosses en silicone, et ben franchement, ce mascara m'a vraiment fait changer d'avis. Il est génialissime. Donc, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour celles qui n'ont pas testé, franchement, allez le tester. Il coûte, je crois, 7 € à Saga. Voilà, n'allez pas le payer 12 ou 13 ou 14 € en grande surface. Franchement, il en vaut le détour, c'est mon must-have de tous les mascaras avec celui de chez Etam. Une autre découverte, un favori concernant les sourcils, c'est le Time and Frame de chez NYX. C'est juste une superbe découverte, c'est un dupe de celui de chez du Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, je pense vous faire aussi une vidéo sur les dupes, si ça vous intéresse, je pense que oui. Voilà, il est génialissime. Je l'avais pris en teinte brunette, malheureusement il était un peu trop clair. Mais là, comme j'ai les cheveux foncés, je me suis rabattue sur le brown, enfin la couleur un peu plus foncée. Et il est génialissime, il en suffit de très très peu. Et il fait vraiment effet naturel, vraiment. Donc vous le voyez, je l'utilise assez souvent dans mes maquillages. Et il est juste génial. Vraiment. Voilà, donc je vous ai détaillé donc tous mes favoris de 2015, mais ce sont toujours mes favoris d'actualité. Je referai très prochainement mes favoris du moment, donc ce seront mes premiers favoris de 2016. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien. Bye.